Et si je te disais qu'il y a un joueur qui a joué pour 3 sélections différentes? Bah c'était dur de toute façon. Donc c'est compliqué. Ouais, c'était super dur. Après, Si, je t'assure, c'est vrai, c'est bel et bien arrivé. Et oui, je connais la règle de la FIFA à ce sujet. Ce que je fais. Je le dis ou je le dis pas? Bon, ok, c'est hyper réducteur de dire ça et la situation est un peu plus complexe, mais je t'explique tout en 2 minutes. L'histoire commence dans les années 90 et Dejan Stanković, désolé si je prononce mal, mais commencez pas à prendre mon col. Donc à cette époque-là, il débute sa carrière sous les couleurs de la Yougoslavie. Mais ce pays n'existe plus aujourd'hui. Donc à cause de la guerre dans les Balkans, la situation géopolitique va évoluer. La Yougoslavie va peu après se fragmenter et évidemment la sélection de football va évoluer dans ce sens. En 98, donc Stanković dispute sa première Coupe du Monde avec la Yougoslavie. Il a à peine 20 ans, mais un grand potentiel. À ce moment-là, l'équipe représente encore un groupe de pays. En 2006, nouveau tournant. Le pays devient Serbie et Monténégro. Stanković est toujours dans l'effectif et du coup dispute la Coupe du Monde en Allemagne sous ce nouveau drapeau. Donc même joueur, même talent, mais un autre nom sur le maillot. Même joueur joue encore. Et enfin, en 2010, la Serbie devient indépendante et crée sa propre sélection. Stanković est toujours dans l'effectif et joue donc sa 3e Coupe du Monde avec une 3e sélection différente à proprement parler. Un cas unique dans l'histoire du football. Dejan Stanković n'a jamais changé de nationalité, c'est le monde autour de lui qui a évolué. Son histoire, c'est un mélange de talent, de patriotisme et de géopolitique. Comme quoi, parfois, un simple maillot en dit long sur l'histoire.